Oui, on parlait effectivement des petites histoires, de cicatrices. Alors, on va faire étape par étape. Cette cicatrice-là, ok? Cette cicatrice-là, j'avais... Et merci pour les... Oui, pour encore l'animation des 100 bits, ma petite Lumetti. J'arrive, j'entends bits. J'en peux plus de ce BA. Coucou mon petit Spinoutage, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi de bon matin, j'espère que tu as pris ton pot de café et que tu es bien installé pour suivre le live. Bienvenue à toi. Donc du coup, cette magnifique cicatrice. J'avais 1 an et demi, 2 ans, ok? Et j'étais en trotteur. Mon grand-père est descendu à la cave. Et à ce moment donné, il n'y avait pas de porte pour aller à la cave. Et du coup, il a descendu toc 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 à la cave. Et moi j'étais en trotteur avec mon petit trotteur et je l'ai suivi à la cave. Du coup, je suis tombé en roulé-boulé, roulé-boulé. Et puis ouverture, machin, point de suture, mes couilles au bord de l'eau, tout ce que vous voulez. Mais je crois que j'ai eu 4 points de suture, ouais, à l'arcade sourcilière. Et voilà, donc ça c'est là pour la première. Non, je dois aller encore chercher le café. Ah, et il faut aller chercher le café, mon petit Spinotouch. En fait, t'es un PNJ, Béa? Pourquoi je suis un PNJ? En fait, t'es juste un gangster, c'est pour ça que t'as plein de cicatrices. Ouais, en fait, les gars, je me suis battu avec un requin, c'est ça, c'est quand j'habitais en Martinique. Je me suis battu avec un requin à main nue. Et du coup, j'ai gagné. Parce que moi, je les aime pas, les animaux, surtout les requins. Non, pas du tout. Si seulement c'était un truc sexy comme ça. Hein. Bon, allez, je vais encore y avoir le droit. T'inquiète pas, Boanan. Non, on n'est pas encore sur cette cicatrice, t'inquiète pas. Les alertes en PLS. Oh, bah là, c'est pour ça que j'attends. Mais j'entends le guiling. Ah, vous avez tout cassé, les gars. T'as suivi quelqu'un dans les escaliers avec un truc qui roulait, c'est exactement ça. JDVC. Ok, tu vois, dans votre temps, de l'eau, il n'y en aura plus. Ok? T'aimes pas les requins, unsub. Ah, mais c'était une vanne. J'ai jamais vu de requin de la vraie vie. Mais je te les laisse. Je sais que t'apprécies mieux que moi. Je vous laisse parler entre vous deux. À la cave avec papy. Alors, hors contexte STP. J'en suis à 10 cicatrices. Oh, t'inquiète pas, Roby, je pense que j'en suis pas là non plus. Alors, attendez, on continue. On refait un petit coup de zoom sur mon visage. Alors, celle-là, je sais plus trop. Celle-là, je sais plus trop comment je me la suis faite. Tout ce que je peux dire, c'est que celle-là, que j'ai là, c'est... je devais avoir 2-3 ans. Et je crois que j'étais avec des adultes et j'étais le seul. J'étais le seul gamin. Et du coup, je courais. Genre, je courais tout seul pour me... Voilà, je sais pas, je trouvais ça marrant. Et je courais autour d'une table en métal. Et il fallait bien qu'à un moment donné, je trébuche et la table en métal dans le coin de la tête. Pas très simple, très évident. Je crois que celui-là, cette cicatrice-là, du coup, je devais avoir 3-4 ans pareil. Et je sais plus si j'étais dans une poussette ou je sais pas. Je commençais un peu à courir et à marcher. Et à un moment donné, genre, on est dans un parc. Et je me dis... Hey les gars, c'est maintenant. Genre c'est maintenant, il faut que je tape un sprint, t'as vu? Du coup je me suis levé du truc. Je commence à courir comme ça. Je rattrape des vélos, je les dépasse et tout. Et là, t'as le vélo justement qui passe à côté de moi. Je crois que je trébuche et je tombe ma tête dans les rayons du vélo. Et voilà, ça pisse le sang encore une fois. Mais les gars, c'est pour ça que la vérité, quand j'aurai un gamin, je vais faire très attention sa mère. Je vais faire très attention parce que s'il a hérité de ma connerie, il va falloir prendre des abonnements à l'hosto. Hein. Non mais le pire c'est que j'en ai d'autres. Hein. J'en ai une là, mais elle se voit pas parce qu'elle a la barbe. Bon après je sens que Boanan il veut qu'on parle de ce qu'il a pu me faire, ce petit salopard. J'en ai aussi sur les mains. Hein. Sur les mains j'en ai pas mal. Attendez, je vous en montre une petite. Attendez, on va zoomer. Je sais pas si vous voyez. Là, si on la voit avec le relief. On la voit avec le relief sur ma main. Ici, c'est Boanan. C'est Boanan qui m'a fait ça. Boanan qui m'a ouvert la main avec un couteau suisse. Vous voyez, sur un couteau suisse, il y a une petite scie. Il y a une petite scie, tu vois, pour scier du bois. Et il a scié ma main. Bon alors il faut un contexte, En gros on était en train de se battre avec des radis et on s'envoyait des pluchures de radis comme ça avec le couteau suisse. Va savoir pourquoi on était teubés. On était en mode on s'envoie des... c'est marrant quoi. Et puis après on se dit mais attends on peut faire plus marrant. Eh bien on fait comme dans Star Wars. On prend les scies et puis on se fait comme ça. Du coup et genre à un moment donné je fais flac dans le vide.
Et lui, il fait flac et pas dans le vide. Et puis du coup, il m'a éclaté la main. Non, parce que du coup, attendez. Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. J'étais dans l'événement, ok. Et du coup, bref. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on était jeunes, Ali. Ellie, c'était pas une question d'alcool. Hein. on avait vraiment 13-14 ans, donc c'est clairement pas la tease. Et bref, du coup, on fait notre petit duel. Je me coupe la main. Et du coup... Comment tu fais ta majorée? Si, Boanan, si. Et du coup, bah, résultat, ça... Tu dis vague, oui, vague. Et du coup, hop là, il me coupe, je fais tomber le couteau suisse, et là, le couteau suisse tombe, et là, on entend ma mère qui est dans sa chambre qui dit les enfants, ça va? Et nous, on est en mode, ouais, elle va nous défoncer, faut pas qu'elle le sache et tout. Du coup... Je regarde ma main et là je vois que je commence à saigner. Et ceux qui m'ont vu en vacances, bon, et puis même Bonani me connaît, genre quand je saigne et que je vois mon sang, t'as une chance sur 2 que je tombe dans les vapes. Le sang des autres, je m'en bats les couilles. Mais mon sang à moi, c'est je perds mon essence vitale. Je pouvais tomber dans les vapes à tout moment. Du coup, on se dirige direct dans la salle de bain, bim bam boum, on met ma main sous l'eau, on allume le robinet et ça coule. Heureusement qu'on n'est pas du tout intelligent et qu'on laisse ma main pendant 20 minutes sous l'eau, ok? 20 minutes sous l'eau, ok? Donc à un moment donné, en fait, ton sang juste coule de ta main et faut comment dire? Faut pas faire ça, les gars. Si vous vous coupez, laissez pas la main sous l'eau pendant 15 ans puisque ça va continuer de couler juste. Du coup, bah, je commençais à peu être palo, on se dit faut peut-être arrêter, on essaie de mettre des pansements avec des sparadraps et tout, mais ça pisse tellement le sang que les pansements, les trucs qui retombent et tout, donc bref, je commence à pas me sentir très bien, hein, qu'on se le dise. Mais on trouve un système avec une compresse, on fait clac, et on mélange, ok? Donc ça c'est bon, ça c'est fait, on se dit, ouais, faut faire la pression, mais on était un peu con, et du coup on met la compresse, on va se coucher, on arrive à camoufler le truc par rapport à ma daronne, elle voit rien, et le lendemain, bah, je me réveille, genre le pansement, Smart Boy, elle est pas folle la guêpe, elle est pas folle, Bref, on retourne dans le lit, enfin, pas dans le même lit, mais on retourne chacun dans nos lits. Et bref, le lendemain matin, genre plein de sang sur la main, le truc est parti, voilà, bref. On doit aller à table pour prendre le petit déjeuner, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pris un petit déjeuner avec une main où il n'y a plus de force dedans? Il faut que tu soulèves ton bol, ok? Fallait que je soulève mon bol avec une main, il fallait pas que ça se voit. Du coup, Boanan, qui a toujours eu les bras un peu plus grands que moi, me prête son pull. Du coup, son pull, je le mets et ça cache mes mains. Du coup, je prends le... chocolat chaud, un peu de travers, mais bon, ma daronne voit rien. Bon, ok, ça passe, on se dit, on continue. Va falloir qu'on trouve une solution. Je crois qu'on y avait réfléchi en mode, il faut qu'on trouve une fausse histoire, ok? Désolé, ce genre de problème arrive qu'à toi, oui. Oui. Mais bref, du coup, on essaie de se dire, bah, vas-y, on va trouver une solution. Comment on peut brain les darons et que ça se voit pas, tu vois? Et du coup, on se dit, bon, on va faire un truc. On va faire croire qu'on est parti en vélo et que je suis tombé sur son vélo parce qu'on a fait les cons en vélo en allant chez lui. Bref, on part de chez la daronne. Ouais, c'est comme ça qu'on est parti. Et on va chercher un petit vélo. Bon, on prend nos petits vélos, hop là. On fait du vélo. Là, on se dit, bon, qu'est-ce qui serait le plus crédible? Ok? Viens, on se dit, bah, on fait genre, on conduis le vélo et je suis tombé sur la roue. Enfin, sur les... merde, j'ai oublié le nom. Le machin avec les dents de scie. Bref, je fais genre, bah, je suis tombé sur le machin qui gère les vitesses. Ok, là où t'as la chaîne. Pignon! Voilà, pignon, tout à fait. Je tombe, je suis tombé sur le pignon. Et là, je me dis, ouais, mais juste, si on arrive avec la plaie cicatrisée et aucune trace et je dis, je suis tombé sur le pignon, jamais on va nous croire. Alors là, le BA qui veut mettre du spectacle à la mise en scène se dit... Écoute, j'ai trouvé la solution. Qu'est-ce que j'ai fait comme un connard? J'ai rouvert ma plaie à la force de mes dents en mode... J'ai rouvert la plaie. Et attendez, le pire, vous êtes pas prêts. J'ai pris le cambouis sur le pignon. Et j'ai foutu le cambouis dans la plaie et sur la plaie. Genre comme ça. Bah oui, il fallait que ce soit crédible. Du coup, je l'ai étalé. Comme ça. Hop, 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 hop. Je l'ai étalé. Ah bah fallait que ça soit... Et les gars, pour un vrai mensonge... Il faut mettre de vrais trucs. Alors voilà, c'est pour ça, un jour si je vous mens les gars, sachez que je mettrai les formes, ok? Je mettrai les formes si je dois vous mentir. Ah non mais le mensonge va loin, mais au moins il sera crédible, tu vois. Et du coup, on arrive devant chez lui, hop hop hop. Et là on se dit, on se regarde en mode, bon allez,
3, 2, 1, jeu d'acteur, ok? Genre tout va porter. Non, je criais pas comme ça. J'ai tellement mal, ah là là. Mais qu'est-ce qui se passe les enfants? Oh, ils ont mis sur le pignon. Je crois même que j'ai laissé Buanan. On n'était pas des... Oui, on n'est pas des acteurs, nous, messieurs. Du coup, on arrive, sa daronne désinfecte, et tu sais, elle fait la remarque de... Ça saigne pas beaucoup quand même pour une blessure aussi grave. Et nous en mode... ouais. ouais. On est peut-être un peu cramé. Mais bon, elle a rien dit, c'est passé. Et puis voilà, hein, au bout du compte, je me suis jamais fait... Attendez, je vous remonte l'arme du crime. Hein. Parce que bon, je l'ai pas montré à tout le monde, ceux qui m'ont vu en vrai l'ont pas forcément vu, mais ouais, elle est quand même belle. Hein. Tout le long de ma main, elle est là. Donc ouais, ça avait bien coulé avant déjà. Et infection à cause du cambouis, non, on a bien nettoyé la plaie, ça allait, mais ça aurait pu finir en infection et à pas refaire chez vous les enfants. Et puis même pas à l'hôpital en plus, j'ai même pas été à l'hôpital, donc du coup j'ai une belle cicatrice et voilà, mon meilleur pote m'a niqué la main. Volontairement. Je suis mort, mais en vrai, vous savez que là, en vrai, je pense que ça, là, ce que je viens de raconter, je vais récupérer le rush et ça va peut-être finir sur YouTube, tout simplement. Mais oui, Buanan, tu vas être une star du net. Le destructeur de mains, bien entendu.